Chapitre 3. À 11 heures, je sonne chez ma sœur, et j'ai à peine le temps de l'embrasser. On n'a pas le temps de parler. Elle a beaucoup d'affaires pratiques à régler avant le mariage. Je préfère ne pas rester là. La fête de mariage a lieu après-demain, mais demain, c'est le 1er mai et tout est fermé. Il faut tout acheter aujourd'hui. Comme elle n'a pas besoin de moi, je décide de me promener dans la ville. Il y a une petite place tranquille et un chaud soleil de printemps. Ce sont les conditions idéales pour s'asseoir à la terrasse d'un bar et prendre l'apéritif. Je m'assieds et j'essaie de lire le journal, mais je ne peux pas me concentrer. L'ange gardien occupe mon esprit et je me décide à interroger le patron du bar. Dites-moi, je viens d'arriver à Perpignan et j'ai entendu parler d'un mystérieux ange gardien. Est-ce que vous savez quelque chose? Par exemple, est-ce que vous avez des détails sur sa première apparition? Ouais. La première fois, un de mes clients a tout vu. Ça s'est passé devant le centre sportif. Les voyous ont menacé un jeune homme pour lui prendre sa veste en cuir. L'ange est arrivé, il les a fait partir. Pourtant, ils avaient un couteau. L'ange était armé, lui aussi? Non, mais il fait du karaté ou quelque chose comme ça. Ça s'est passé quand? Samedi dernier. Et la police, les autorités, la presse? Personne ne s'intéresse à ces histoires? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Vous êtes journaliste? Oui. Oh, alors je dis plus rien, hein. Nous, on espère que l'ange n'aura pas de problème. Des problèmes pourquoi? Je sais pas, moi. Fini la conversation. Le patron du bar refuse de répondre à mes questions. Il s'imagine probablement que je représente un danger pour le justicier. Il veut que l'ange gardien conserve son anonymat. Je ne veux pas lui causer de problème, moi, mais c'est vrai que c'est un bon sujet de reportage. Je suis en congé. Je suis ici pour une fête de famille, mais la vie continue. La vie continue, comme dit Monsieur Dulac. Je quitte le bar et je vais manger dans un petit restaurant de la vieille ville près du vieux marché. À la fin du repas, je me rappelle que je dois trouver un hôtel pour après-demain, quand Nina et Jackie arriveront. Je demande au serveur du restaurant s'il connaît une bonne adresse dans le centre. Excusez-moi, je cherche un petit hôtel dans le centre-ville, pas trop cher, mais confortable. Vous pouvez me conseiller? Ah oui, justement. Il y a un hôtel qui a une très bonne réputation, l'hôtel d'Aragon. Il est très bien situé près de la rivière. Vous voulez que je vous indique comment on y arrive? C'est très gentil, volontiers. Eh bien, quand vous sortez du restaurant, vous allez à droite. Vous prenez la première rue à gauche. Vous traversez une grande rue, c'est un boulevard. Vous continuez tout droit. Vous arrivez à une place et sur la droite, il y a une toute petite rue qui va vers la rivière. C'est là que se trouve l'hôtel d'Aragon. Je vous remercie, vous êtes très aimable.